Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, vraiment. Que Dieu vous fasse grâce, hein. Franchement, j'ai dit, cette parole est tellement vraie. Oui, c'est dans Osée 4, versets 6 et 8, c'est dit, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. On n'a pas dit que les gens meurent parce que leur maman, leur père, leurs parents, ce sont des sorciers. La connaissance là, elle est très importante dans notre vie. Quand on a la connaissance, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que les maladies sont posées par manque de connaissance. Il n'y a pas la connaissance. Il n'y a pas la connaissance. Il y a les choses qu'il ne faut pas faire parce que ça nous attire des malheurs. Oui. C'est dit, occupez-vous de vos oignons qui pourrissent. Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent. Occupe-toi de tes oignons qui pourrissent. Oui, on a des oignons qui pourrissent. Nous devons nous occuper de ce qui est dans nos yeux, de notre propre péché. Quand on passe le temps en train de dénigrer, quand tu dénigres, tu critiques, tu es dans les débats inutiles, alors que toi-même tu as des problèmes. Alors que toi-même tu as besoin de gêner, prier pour ta propre vie, pour ta propre délivrance, pour enlever les choses dans tes yeux. Vous voyez un peu là. On ne fait pas ça, on est de l'autre côté là en train de critiquer, on est là-bas en train de juger, en train de condamner les autres pendant le temps là. On perd ce temps, je ne sais même pas c'est quel bruit là. Donc ça va faire que je vais pas durer parce que cette vidéo là, je voulais parler de la maladie et tout. Vous voyez un peu? Donc, les gens sont là occupés sur quelqu'un d'autre. Et ils sont surpris qu'ils ont cancer, ils ont telle maladie. Vous voyez, quand tu passes le temps en train de ruiner, d'être le malheur de quelqu'un d'autre, d'être la misère de quelqu'un d'autre, d'être diabolique dans la vie de quelqu'un d'autre, là. Tu es en train de passer le temps en train de ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Pendant le temps là, Satan t'a déjà détruit. Donc ça sera, c'est seulement, toi tu es heureux en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre, mais tu ne sais pas que avant de mettre ton pied, avant de dire oui avant de dire oui au mal là, c'est toi-même ta vie là, tu as foutu ça en l'air, c'est toi-même ta vie, tu es en train de détruire. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui je vais parler de la maladie. Ok, j'ai écrit ici, j'ai dit les maladies, c'est la présence du monde obscur. Les maladies, c'est la présence des démons, des esprits impurs. Oui. Les maladies, c'est la présence du monde obscur. Ça veut dire les démons et les esprits impurs. Donc, quand tu es malade là, il faut rechercher la face de Dieu pour savoir pourquoi tu as eu cette maladie. Parce que c'est important. Lorsque tu sais pourquoi tu as eu cette maladie, désormais là, tu vas être prudent. Tu vas éviter, il y a des choses là, tu vas éviter de rentrer dedans. Donc les maladies sont posées, les maladies sont là à cause de la présence du monde obscur, des démons, des esprits impurs, le péché, l'adoration des autres dieux, le manque de pardon. Ok? Lorsque tu refuses de pardonner les autres, là, la maladie ne va pas aller. Dieu ne peut pas te guérir. Ou Dieu ne va pas te guérir. C'est dans... Oui, c'est ici. Ça y est là. J'ai effacé Matthieu là ou quoi? Voici Matthieu. Bon. Il y a des maladies là. Ça y est là. Ça ne va pas aller. Les gens ne vont pas être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas pardonner l'autre. Eux là, ce sont des gens qui refusent de pardonner leur prochain. Donc on va lire
Matthieu 6, verset 12. On commence ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne laisses pas pour l'autre, là, Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas. Votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous allez rester là avec la maladie. Si c'est sida, si c'est cancer, la maladie inguérissable, là, ça va rester là jusqu'à ce que la mort vienne vous prendre. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour cela, c'est bien de comprendre le fond. C'est bien d'avoir la révélation du pardon et de pardonner l'autre. Parce que si vous refusez de pardonner, c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont malades et ils ne sont pas guéris. Il y a des gens, ils ont le sida. Il y a d'autres personnes, quand ils ont eu le sida, ils ont prié, les gens, ils ont jeûné, ça les a laissés, c'est quitté, ils ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de pardonner l'offense des autres. Mais il y a d'autres qui n'ont pas accepté de pardonner l'offense des autres, ils sont toujours malades. Il y a les gens qui ont cancer. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, vous faites. Faites attention. Donc, les maladies sont là à cause du péché, à cause de la méchanceté, à cause du mal, à cause de la présence obscure, les démons, les esprits impurs. Quand ils sont dans ta vie, là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Oui, c'est ça. Donc, c'est dit ici, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ok? Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Ce que tu voulais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez un peu là. C'est pour cela, il y a les gens qui sont comme ça, il y a les gens que Dieu n'écoute pas leurs prières. Vous voyez un peu là. Donc c'est pour cela, il faut contacter les gens. Les gens comme nous là, il faut les contacter pour prier pour vous. Ok, c'est important de contacter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour prier, pour gêner. Parce que si toi seul, il y a les péchés, ta main est remplie de péchés, vous voyez un peu là, ta main est déjà salie. Donc, il faut demander à l'assemblée, l'église de prier. Quand quelqu'un est malade, là, c'est la prière. Le jeûne et la prière. C'est pas l'argent. Les gens, 1, 2, 3, quand quelqu'un est malade, là, c'est l'argent. 1, 2, 3. Vous savez, les maladies, là, ça commence au niveau spirituel. Ça veut dire l'âme. Ça commence au niveau spirituel. Donc, quand quelqu'un est malade, là, c'est le jeûne et la prière. On cherche la face de Dieu. Et après, on peut aussi régler le côté naturel. Hein. Je ne dis pas non, mais il faut plus... je vais lire ça. Ok? Cherchez la face de Dieu. Ne comptez pas seulement sur l'argent, l'argent. Non. Arrêtez ça. Psaume 23, verset 3, c'est dit, « Il restaure mon âme. » Qui restaure mon âme? Qui restaure ton âme? C'est Christ, c'est Jésus, c'est Dieu. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers
de la justice à cause de son nom. Donc, c'est un peu ça pour la maladie. C'est le péché, oui. Quand les gens sont en train d'adorer d'autres dieux, ils sont dans le fétiche, ils sont dans la tradition africaine satanique. C'est le fétiche qui a donné naissance à la tradition africaine, où il y a les adorations. C'est la même chose, c'est tout ce qu'ils font dans les traditions africaines comme adoration, comme telle chose. Ce sont des pratiques du fétiche qui sont là. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu continues à obéir encore à la tradition africaine. Non. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ et puis tu vas continuer dans les bêtises ou les adorations de masse, comment on appelle, quand quelqu'un meurt, il y a des trucs, des sacrifices, des trucs qu'on respecte et puis toi, tu vas continuer dans ça. Non. Non. Non, il faut comprendre quand même le message du Christ. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, là, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne fait plus ce qu'on faisait avant et on s'en fout de ceux qui vont se fâcher comme que tu sois ma soeur, mon frère, ma mère. On s'en fout de ça au fait. On s'en fout des parents qui vont s'opposer, qui veulent nous obliger à respecter ces traditions sataniques. Mais on les parle, on leur dit, moi je ne peux plus faire ça. Si toi tu veux, il faut le faire. Mais mon argent ne rentre plus là-bas. Les boissons, tu es chrétien, tu es chrétienne. Et c'est toi, dans ton mariage, là, on verse encore, comment on appelle, le vin par terre. Et puis on l'appelle les ancêtres. Tu es où? Tu es où? Tu es avec Satan ou bien tu es avec Christ? C'est toi qui parles sur les boissons. Ils sont en train de faire ton mariage. C'est toi qui parles sur les boissons, sur l'alcool. Que ça soit, comment on appelle la même là, l'alcool fort. C'est toi qui parles sur l'alcool fort. Tu appelles les ancêtres et tu verses ça par terre. Les ancêtres que tu appelles, là, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs. Sinon, les vrais ancêtres, ils sont morts. Ils sont dans le monde des morts. Ils n'entendent ni ils ne parlent pas. Ok? Quand vous appelez les morts, les ancêtres, là, ce sont les esprits impurs. Quittez dedans. Quittez dans les traditions sataniques africaines. Là. Dites non à ça. Vous emmenez les habits au funérailles. C'est pour faire quoi? Il est mort déjà. C'est pour faire quoi? C'est pour adorer qui? C'est pour adorer Satan. Vous respectez toutes les prescriptions de la loi des morts. Quand quelqu'un meurt, là, la tradition africaine, celui qui a donné naissance à cette tradition, quand on obéit, on respecte, c'est le fétiche. Et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, on dit non aux pratiques obscures qui viennent de la tradition africaine. Toutes les pratiques là. Lorsque vous voyez adoration dedans là, dites non à ça. Il faut enterrer le mort dignement, respecter le mort et puis enterrer ce mort là et puis ça va. Mais ce qui vient après, on te dit fais ceci, fais ça, sacrifie ceci, fais ça, il faut te laver avec telle portion, tout ça là, ce sont des pratiques du fétiche. Et moi, j'ai eu le fétiche, j'avais eu le fétiche, je n'ai plus le fétiche. C'est pour cela que je connais ces choses comme ça. Je vous dis que c'est satanique. Ça rend malade. Ça rend malade parce que les trucs de cette tradition-là, c'est le fétiche qui a donné naissance. Et quand on obéit au fétiche, on reçoit les démons, les esprits impurs. Ils seront là pour nous traumatiser, pour nous tourmenter. Il faut comprendre ça et renoncer à ça. Renoncer au péché.